Donc nous allons démarrer par la procédure de versement qui est représentée ici dans notre tableau par la couleur orange. C'est ce compartiment qui est concerné. Alors, à quoi sert ce compartiment? Cette partie donc va nous servir à éditer les bordereaux de versement et en même temps à enregistrer toutes les données de versement de documents que nous recevons. Alors, comme vous pouvez le constater, sur la première ligne, nous avons les différents champs qui sont les champs du bordereau de versement. Et donc, nous avons le numéro d'ordre. Donc, chaque article qu'on va verser, on inscrit ici le numéro d'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on a la description des documents. Là, nous avons des nombres parce que on a décidé de prendre des factures, des numéros de factures. Donc là, ce sont des factures qui ont été déposées. Donc la facture 255, la facture 455, la facture 822, la facture 722. Ensuite, nous avons le champ date. Date pour dire date des documents qu'on a reçus. Après la date, nous avons les catégories de documents ici. Est-ce que ce sont des factures? Est-ce que ce sont des rapports? Ainsi de suite. À ce niveau, petite explication. Comme vous pouvez le constater, il y a ici une liste déroulante. Et dans la liste déroulante, on peut bien voir rapport, facture, courrier, bon de commande. Comment est-ce que cette liste déroulante a été mise en place? C'est simple. Il faut juste aller dans le menu ici, données. Ensuite, validation des données. Vous revenez sur validation des données. Et là, dans options, vous avez autorisé ou dérouler et vous choisissez liste. Vous cochez ignorer si vide ainsi que liste déroulante dans la cellule. Ensuite, vous venez ici dans source et vous mentionnez les différents items que vous souhaitez mettre dans votre liste déroulante. Ici, nous avons mis rapport, point virgule, facture, point virgule, courrier, point virgule, bon de commande, point virgule. Et à la fin, on met OK. Et c'est tout. Après, il vous suffira de dupliquer la mise en forme de cette cellule dans toutes les autres cellules pour avoir la liste déroulante dans tous les champs de la colonne catégorie de documents. Donc on peut revoir, nous avons rapport, facture, courrier et bon de commande. Après donc nous avons service versant comme autre champ qui va concerner, qui va servir donc à identifier le service qui dépose les documents, qui verse les documents. À ce niveau aussi vous pouvez instituer des listes déroulantes vu qu'on connaît déjà tous les services de l'entreprise en général. Donc vous avez finance, DRH, marketing pour notre exemple. Après cela, on a nom et prénom du staff. Le staff, en fait, c'est celui qui a la charge de verser les documents aux archives. C'est vrai que les documents viennent d'un département, mais c'est une personne physique qui verse les documents aux archives. Donc, cette colonne va nous servir à identifier les personnes qui versent les documents aux archives. À ce niveau aussi, on peut mettre une liste déroulante puisqu'on connaît tout le staff. Donc, pour éviter de saisir tous les jours et faire des erreurs de frappe, il faut opter pour les listes déroulantes. Ici, on a mis Kofi, Daniel, Kwame, Albert. OK. Après nom et prénom du staff, on a date de versement. La date de versement, en fait, c'est quoi? C'est la date à laquelle le service versant procède au versement des documents vers le service archive. Et donc, on va mentionner cette date ici. La répéter puisque tous les documents de notre premier bordereau vont arriver aux archives à la même date. Donc ici, vous voyez, 1er février 2017 pour tous les documents qu'on va enregistrer. On poursuit avec la colonne suivante, nom et prénom de l'archiviste. Ici, il s'agit d'identifier l'archiviste qui réceptionne les documents. On va faire la même chose que pour le nom du staff. On déroule et on met les noms des différentes personnes qui travaillent aux archives. Et enfin, on a numéro de bordereau. Le numéro de bordereau, c'est quoi? Lorsqu'on commence un versement, le versement représente un bordereau de versement qui doit être lui-même identifié. Et donc, on attribue un numéro à chaque bordereau de versement. Vous pouvez le remarquer ici, on a 1, 1, 1, 1. Cela signifie que toutes les lignes qui sont saisies font partie du bordereau numéro 1. Voilà pourquoi on a 1, 1, 1, 1 ici. OK. OK, donc on va s'arrêter ici pour récapituler tout ce qu'on a dit jusque-là. D'abord, sachez que cette première partie qui est en format paysage, il faut que je le note. Paysage, comme vous pouvez le constater ici, pour qu'on puisse avoir plus d'espace pour tous ces champs, vu qu'on a beaucoup de champs. Cette partie donc
va nous permettre de pouvoir constituer notre bordereau de versement qui sera automatisé. Et dans la première ligne, nous allons inscrire les différents items du bordereau de versement. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, pour certains items, on crée des listes déroulantes. C'est le cas d'ici, c'est le cas d'ici et c'est le cas d'ici. Ok. Et donc, c'est bon déjà pour nos titres, c'est bon aussi pour nos listes déroulantes. Ok. Alors maintenant, nous allons voir comment derrière cette première partie que nous venons d'expliquer, il est possible d'implémenter un formulaire pour nous permettre d'imprimer nos bordereaux de versement qui vont être soumis soit à l'archiviste et au service versant pour les décharges physiques. La première des choses donc à faire, c'est de faire l'entête du bordereau de versement. Et pour cette en-tête du bordereau de versement, on va donc aller dans Insertion et ensuite en-tête et pied des pages. Comme vous pouvez le constater, on a notre en-tête ici. Vous voyez ici, on a un logo et là, on a le titre du bordereau qui est bordereau de versement des documents. Alors, lorsque vous allez arriver ici, sur cette partie, vous verrez qu'il n'y a pas bordereau ni de logo. Donc, vous mettez au centre et vous écrivez bordereau de versement de documents ou un autre titre que vous aurez choisi. Ensuite, vous venez ici sur la partie gauche pour insérer votre logo. Je vous explique comment insérer le logo. Vous cliquez sur Images, Travailler hors connexion. Vous allez directement dans vos images et vous choisissez une image quelconque qui va vous servir de logo. Nous, on insère cette image et on clique dans le vide. Vous voyez que l'image est désormais insérée dans notre tableau. Ce qui va rester à faire, c'est le réglage de l'image pour que l'image puisse venir se loguer juste où on souhaite poser cette image. Pour le faire, on va encore dans en-tête et pied de page. Et vous voyez, juste à côté d'image, on a mise en forme. Donc, il faut cliquer sur mise en forme. S'assurer que conserver le rapport hauteur-largeur est coché. Proportionnel à l'image d'origine aussi est coché. Ensuite, on va juste diminuer ici. Diminuer jusqu'à, voyons, jusqu'à 12, on va dire. Et on libère. Et lorsqu'on clique dans le vide, qu'est-ce que vous voyez? Le logo s'est positionné là où on le souhaite. On peut encore continuer à le diminuer pour avoir un logo plus petit. On va aller à 8. Tac, et vous voyez, nous avons notre logo là. Ok, donc pour ce qui concerne l'entête de notre bordereau de versement, on a donc notre logo ici et on a le titre du bordereau de versement qui est bordereau de versement. Ensuite, maintenant, dans une deuxième phase, on va s'attaquer au bas de la page. Au bas de la page, qu'est-ce qu'on a sur un bordereau de versement? On a les différentes parties de décharge. La décharge du service versant, qui est constituée du nom, prénom, date de versement et signature. Et la décharge de l'archiviste qui prend en charge le versement, qui est aussi constituée de nom et prénom, date de réception des documents, signature et nombre de pages du bordereau de versement. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre ces éléments sur notre pied de page pour avoir un bordereau de versement automatisé? C'est simple, j'explique. Vous cliquez tout à gauche, on va supprimer ce qui est là déjà. Et là, il n'y a rien. Il y a juste votre pied de page. Vous pouvez ici régler le pied de page. Là, nous, on a décidé de le rendre un peu plus haut pour pouvoir poser les données juste en bas. La première des choses à faire, c'est d'abord de mettre la date. Une date automatique qui va vous donner la date du jour automatiquement. Pour mettre cette date, vous allez cliquer sur en tête et juste là, date actuelle. Lorsque vous cliquez sur date actuelle, la date se positionne et elle est conforme à la date du jour. 7 février, 7 février. Ensuite, on va poser maintenant nos informations de décharge. Ces informations, on va aller les concevoir directement sur un fichier Word. Ok, on ouvre et vous voyez ici, j'ai saisi les informations du bordereau. Ok, donc je vais aller chercher une zone de test et je vais poser ici. Ensuite, récupérer les informations du bordereau de versement, sinon de la décharge que je colle dans ma zone de test. Ok, un peu de réglage. Ensuite, en sélectionnant la zone de test et en maintenant contrôle sur le clavier, je vais dupliquer la zone de test pour créer la deuxième partie qui est relative à l'archiviste. Donc, on aura ici pour le service versant
nom et prénom, date de versement et signature. Et ici, cette deuxième partie va concerner l'archiviste. Donc on écrit archiviste, on a nom et prénom. Ici, au lieu de date de versement, on aura date de réception. Le service versant verse les documents et l'archiviste réceptionne les documents. Donc date de réception, signature et nombre de pages du bordereau. Ok. Lorsqu'on a ces informations, on va maintenant dans une troisième phase sélectionner les deux cases en maintenant contrôle sur notre clavier. On va couper et on vient en coller. Collage spécial. On choisit ici image méta fichier amélioré pour créer bien entendu une image. Et là, on a notre image qu'on va insérer au bas de page dans notre fichier Excel. Là, nous allons enregistrer donc cette image que nous allons appeler pied de page. Pied de page. Ok. Donc, c'est fait. Ensuite, on revient dans notre fichier Excel. On se positionne juste à gauche du pied de page. On clique sur Insertion. Ici, donc, outils en tête et pied de page. Image. Pour aller chercher l'image, on va travailler hors connexion. Et voici notre image pied de page. Donc on va insérer notre image et comme vous pouvez le constater, l'image s'est insérée. Pour le reste, ça ne sera que des réglages. On reclique. Vous voyez ici, on a mise en forme de l'image. On fait la même chose que pour l'entête. On diminue. Allez. Jusqu'à, on va dire 12. On va dire 12. Ok. Ok, donc là vous avez service versant, archiviste, notre pied de page est ok. Les trois éléments sont présents. Le service versant, l'archiviste et la date du jour. Maintenant que nous avons notre en-tête, logo, titre et la plage qui va servir pour les décharges, nous pouvons revenir à l'affichage normal de notre fichier Excel en cliquant sur affichage et normal. L'étape suivante maintenant va être de figer cette première ligne qui est notre ligne de titre, de telle sorte que lorsque nous imprimerons les bordereaux de versement, quel que soit l'emplacement sur la plage, sur la feuille, on puisse avoir comme en tête l'entête du bordereau de versement. Pour le faire aussi, c'est simple. On va aller dans mise en page, on clique sur imprimer les titres et là vous voyez ici dans l'onglet feuille, on a ligne à répéter en haut. Ici, il y a quelque chose qui est déjà sélectionné. Donc, nous, on va juste effacer, enregistrer et reprendre le processus. Donc, ce sera imprimer les titres. Et là, ligne à répéter en haut. On positionne notre curseur dans cette ligne ou dans ce champ. Et ensuite, on clique sur la ligne 1. Dès qu'on clique, c'est bon. On a les références de la ligne 1. On peut cliquer sur OK. Et c'est tout. Cette ligne, donc, va se répéter sur le bordereau chaque fois que nous allons imprimer une partie ou un bordereau de versement, quel que soit son emplacement sur la feuille. J'espère qu'on est toujours là et on comprend. Ok. Lorsqu'on a fini toute cette étape, on peut passer maintenant au test d'impression du bordereau de versement. Là, nous avons déjà des données. Nous allons donc utiliser ces données pour faire l'impression. Ok, on va donc imprimer. On sélectionne donc la partie qu'on souhaite imprimer. Ensuite, fichier, imprimer. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Notre bordereau de versement. On a le logo, on a le titre, on a la ligne des titres, on a toutes nos données. Et en plus, on a au bas notre champ pour les décharges ainsi que la date du jour qui correspond à la date de l'ordinateur. 7/2/2017, c'est parfait. Avant d'imprimer, petite précision, lorsque vous sélectionnez le champ à imprimer, avant d'imprimer, il faut toujours sélectionner imprimer la sélection pour que le bordereau se limite juste aux données que vous souhaitez imprimer. En l'occurrence, pour notre exemple, les données du bordereau 1. Pour la suite, juste cliquer sur imprimer. Là, nous allons imprimer en PDF. Et on va mettre bordereau 1. Bordereau 1. Ensuite, on va sur notre bureau pour trouver, n'est-ce pas, notre dossier, archive. Ici, dans les bordereaux de versement, bordereau 1. Et on imprime notre bordereau de versement.
très simplement, sans problème et sans souci. Et voilà, nous avons ici notre bordereau de versement imprimé. Et ce bordereau sera identique à la feuille qui sortira de votre imprimante. Donc on va fermer le bordereau de versement et venir vous dire donc que l'avantage de ce système, c'est de vous permettre en même temps d'imprimer automatiquement les bordereaux de versement, mais dans le même temps d'avoir toutes les données que vous avez saisies sur le bordereau dans votre fichier Excel pour faciliter les différentes recherches après les versements. Donc c'est carrément un avantage. Alors, avant de terminer avec cette phase, deux petites choses très importantes qui concernent la colonne description du document et la colonne bordereau. Pour la colonne description du document, il est possible, lorsque vous avez scanné le document qui a été versé, de le lier à la référence ici ou à la description du document afin de pouvoir, avec un seul clic, visualiser le document qui est rentré aux archives. Il va falloir faire juste un clic droit, ensuite lien hypertexte, et vous venez dans conservation. On a cliqué sur 455, on a numérisé la facture 455 ici. Donc on va lier la facture ici et c'est tout. Donc dans ce fichier encore, vous aurez la possibilité de visualiser. On va essayer visualiser notre fichier en cliquant dessus. Et voilà, facture 455. Facture 455. Et voilà, c'est tout. On va encore essayer pour la facture 822. Donc clic droit, lien hypertexte, conservation, facture 822 et on clique. Notre facture 822 tourne et la facture 822 est disponible en ligne. Voilà, donc en plus d'éditer le bordereau de versement, cette partie de votre fichier Excel vous permettra de visualiser l'ensemble des documents qui sont arrivés aux archives. Maintenant, pour la deuxième chose, bordereau. Lorsque le bordereau qu'on vient de voir, le bordereau de versement, est imprimé, on le donne donc aux deux acteurs du versement, n'est-ce pas, le service versant et l'archiviste qui vont décharger. Donc la fiche déchargée de versement peut être aussi liée à ce stade-là avec la même procédure de lien hypertexte et il nous sera possible de visualiser notre bordereau de versement à la demande en format électronique. On va essayer, clic droit, lien hypertexte. Ici, cette fois-ci, on va dans versement et on a le bordereau de versement signé. Là, je clique et notre bordereau de versement, le bordereau 1, est disponible en ligne. Vous l'avez ici, bordereau 1, et il est déchargé. Daniel, signature, Jean, signature. Donc voilà, c'était tout pour la partie versement des documents.